Il y a une équipe qui est venue d'Ouganda. Huko timu moja ilitoka pale Uganda. Banakuya hapa. Ils sont venus ici. À leur tête, il y a le pasteur Big. Ule kona baongoza ni mchungaji Big. Et Simon. Na mchungaji Simon. Na bantu bengine beko ba Muganda muyabaonaka. Et beaucoup d'autres personnes de l'Ouganda que vous n'avez jamais vu. Ababeko na pita tuko na bapokelea ni wakeni. Ils vont passer, nous allons les recevoir, ce sont nos visiteurs. Voilà. Voilà. Nous rendons grâce au Seigneur. Barikuya. Ils sont venus. Surtout ceux qui ne nous ont jamais vus. Barikuya na rêvé. Ils étaient en train de rêver. Barikuya na omba. Na komba déjà. Ils priaient même. Asema twende kukulubumbashi. Tukamone kwa apôtre. Voir l'apôtre. Na shi tumushikie tu kunamona na mancho haina paka kuna ni kuma réseaux sociaux. On l'entend aussi en live, pas seulement sur les réseaux sociaux. Mungu anajibu maombi yetu. Et ils ont dit Dieu a exaucé notre prière. Et là en Ouganda, na kule ku Uganda, on appelle cette église wanaita hii kanisa Jérusalem. Asema Yerusalemu. Bo wenyewe wanasema tunaenda ku Jérusalem. Ils se disent on part à Jérusalem. Alors, nous sommes vraiment bénis. Tunabarikiwa kabisa. Alors on va donner 2 minutes au pasteur Big. Tutampatia mchungaji Big madakika mbili. Anasema nataka kuremercier kwa kanisa. Il dit qu'il veut dire merci à l'église. Il n'avait pas l'occasion de le faire. Parce que kwa na bahati ya kufanya vile. Bonjour église. Je tenais à dire merci à Dieu dans cette grande assemblée. Nashukuru Bwana muhimu kusanyiko mkubwa. Par rapport à toutes les grâces qu'il nous a faites dans cette mission. Dieu a utilisé 2 anges pour faciliter cette mission. Je ne savais même pas qui j'étais. Sikujua nilikuwa nani. Mais je me suis retrouvé à mission. Je ne pouvais pas accepter ndani. Sikuwezi kukubali à moi. Je faisais chaque fois que papa alikuwa anatuma batu. Chaque fois que papa envoyait les gens, je faisais des prières. Nilikuwa naomba. Ninasema kinipite. Je disais que je sois épargné. Nilikuwa napikaka mikono sana kama banataka mtu. Je claquais les mains si on cite quelqu'un. Premier choix ni kusema kinanipita. Le premier choix c'est que je sois épargné. Mais un jour, lakini siku moja nasikia tukapate nalia ndani. J'ai senti une explosion en moi. Et c'était parti. Na mambo ilianza. J'avais beaucoup maigri. C'est vrai niko mgonjwa. Je suis maigre. Mais ce jour-là, lakini ile siku j'avais maigri davantage. J'avais seulement les yeux et le nez. Alors, ule malaika wa kwanza Mungu alinitumia. Le premier ange que Dieu m'a envoyé, c'est Papa Paulin. Ni Papa Paulin. Il a tout fait. Anafanya yote. Il a tout fait. Anafanya yote. C'était au mois de novembre. Ilikuwa ni mwezi ya Novemba. Tulikuwa kile ngambo. On était de ce côté-là. On a changé ma disposition. On a changé de disposition. Tulikuwa nakumbuka le début. On s'est rappelé le début. Nilikuwa kuikala kule kumwisho. Je m'asseyais là au fond. Kudroite yangu kulikuwa sœur Chancel. À ma droite, il y avait la sœur Chancel. Gauche yangu kulikuwa mama à ma gauche, il y avait maman. C'est qui encore? Nina nitena oui. Maman Ruth. Maman Ruth. Papa qu'on fundisha. Papa enseignait. Mina angalia pembeni. J'ai regardé à côté. Kwenye kulikuwa Maman Ruth. Là où il y avait Maman Ruth. Mina ona prophète moya alinitabiraka mu 2003. J'ai vu un prophète qui m'avait prophétisé en 2003. Akasema mina kono natoka nje. Il a dit je te vois quitter le pays. Kisha heshima inakufuata. Après les honneurs t'ont suivi. Pale mina mono. Quand je l'ai vu, apakupita minute.
Il s'est pas passé beaucoup de Papa minutes. anatoka kule alikuwa anafundisha. Papa a quitté de là qu'il enseignait. Akakuya kwenye nilikuwa kuikala. Il est venu là où j'étais assis. Akanibamba kumikono. Il m'a saisi par la main. Akapita na mie kumbele. Et il est passé avec moi devant. C'est Yesu alinipatia même toutes les précisions ya ule prophète. C'est lui qui m'avait donné toutes les précisions sur ce prophète-là. Le prophète ne m'avait pas donné toutes les précisions. Nabi akunipa que ma précision yote. Mais c'est papa qui a relaté ma précision yote. Mais Oui, c'est papa qui avait donné toutes les précisions là-bas. Et après, La kisha, j'ai commencé à vivre l'accomplissement. J'ai vécu beaucoup de choses. J'étais surpris. Mais quand même Mungu alitusindikiza. Mais Dieu nous a accompagnés. Kama tunakuya kuna quelques membres. Si nous sommes venus avec quelques C'est parce membres, que mkono ya Mungu ilikuwa c'est parce juu yetu. que la main de Dieu était sur nous. Malaika wa pili Mungu alitumia Le deuxième ange que Dieu a utilisé, ni kanisa. c'est l'église. Siku papa alisema nitaenda niko mimi nafai kwenda mu mission. Papa, quand papa avait dit que je suis sur le point d'aller à mission, Je n'ai rien fait. sikufanya kitu. Équipe ya kwanza inaenda mama Charlotte banaenda Uganda. La première équipe est allée à Ouganda avec maman Charlotte. Banatumika. Ils ont travaillé. Mimi nafuata nyuma. Je les ai rejoints Mimi après. naongeza tu. J'ai juste ajouté. Mais sinon abo ndio balitumika. Ou sinon, c'est cette équipe qui a travaillé. Il y a une sœur Beaucoup d'Adamoya. qui a aussi yenjo alilipa transport yangu yote. C'est elle qui a payé tout mon transport. Alikuwa paka mkaniso. Elle était toujours dans cette église. Même mon passeport. Ah, ta passeport yangu. Ni yeye. C'est elle. Nilifanya passeport, nilappliquer passeport yangu mu Uganda. J'ai utilisé mon passeport en Il a Ouganda. beaucoup dépensé Alitosha makuta pour que mingi une mission ifanyike. pour que la mission se fasse. J'ai vu dans l'église Niliona mukanisa. batu kunisukumia pesa. Les gens m'envoyaient l'argent. Pas mingi. Beaucoup. Manguo. Les habits. On m'a payé tout. Barnyuji biote. Kenye miniruza. C'est que moi j'ai acheté. Ni muchipatu. Ili vyote ni kanisa njoo. Le reste c'est l'église qui a acheté. Mungu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout c'était l'église. Yote ilikuwa ni kanisa. Il y a même ceux-là qui m'appelaient pour me dire en nguvu. Il y en a de ceux qui m'appelaient me fortifiant. Même là. Ata hapa sasa. Dernièrement, il y a un membre wa kanisa alikuya mkaniso. Dernièrement, il y a un membre de l'église qui est venu dans cette église. Mtoto wa kanisa. L'enfant de l'église. Alitoka na ushuhuda ya ajabu. Il est parti d'ici avec des grands Un témoignages. frère s'est levé. Donc moi dans l'amour. Anamtoya kila kitu, congélateur, salon, kila kitu. Il lui a offert tout, le congélateur, le salon, tout. Kanisa ya hivi bandugu. Une telle église, mes Na frères. ubinyamazie kimya. Est-ce qu'on peut te se taire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Alors Mungu awabariki sana. Alors que Dieu vous bénisse abondamment Kazi yote mlifanya. pour tout ce que vous avez fait. Niko spectateur. Je suis spectateur. Mais lui Dieu a tout fait. Lakini yeye Mungu alifanya vyote. Merci sana. Asante sana. Maranatha. Yesu yuko narudi sasa hivi. Voilà, Mungu ambariki. Ok, que Dieu vous bénisse. Ouais. Vous pouvez rentrer. Unaweza kurudia. Ils sont là pour un temps. Feko hapa kwa muda Et puis ils vont rentrer en Ouganda. kisha batarudi Uganda. Au mois de mars, Mwezi ya tatu j'irai là-bas mitaenda kule. pour les consacrer pasteur dans son église. Sio papakala mafuta kama wapastori makanisa yapo. Voilà. Dieu est fidèle Mungu kwa mwaminifu avec nous na shie et avec cette église. na hii kanisa. Et il y a de quoi lui dire encore merci. Na tunapasha tena kumupikia asante. On m'a envoyé un témoignage ici, c'est le frère Jean-Pierre. Kwa ushuhuda hapa ni anduko Jean-Pierre. Il est où? Eko wapi? Papa Karibu. Papa Il a approche. aussi 2 minutes. Na yeye eko na dakika mbili Puis on passera à autre chose. kisha tutapita kwa maneno zingine. Il y a aussi notre sœur qui m'a vu la semaine ici. Huko dada mwingine aliniona muwiki umu. Asema Mungu anamtunza. Elle a dit que Dieu l'a guéri. Alikuwa na makist mbili muntumbo wanamwombea ina disparaître yote. Elle avait des kystes dans son ventre, on a prié pour elle, tous les kystes ont disparu. Mimi mwambia sema kwa nyoni mishaka nashikia haya. Je lui ai dit de venir me voir, je ne sais pas si elle a honte. Oui papa. Bonjour Église. Je rends grâce à Dieu.
J'ai jamais vu une église comme celle-ci. Depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe. Si je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce que Dieu est grand. L'année passée, j'ai été empoisonné au service. La personne qui m'a aidé, c'est Maman Goretti. Bon. Ce que je viens témoigner aujourd'hui. Semaine passée, La semaine passée, ma femme a perdu son frère à Kolwezi. Nous sommes allés enterrer. Nous sommes retournés à Lubumbashi. On est retourné encore vendredi à Kolwezi. On a traité les dossiers pour lesquels on est parti. Hier samedi vers 11h, je lui ai dit allons à Lubumbashi. On a pris les bus, on est venu. On a passé Likasi. J'avais le bébé entre mes mains. On était surpris, on a déjà fait l'accident. Quand nous sommes tombés avec le bus, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas moyen de sortir. J'avais le bébé dans mes mains. J'ai dit Dieu aide-nous. Je ne sais pas qui a ouvert la fenêtre des dessus. On était tombé du côté chauffeur. J'ai pris seulement le bébé. Je l'ai fait sortir par la porte des dessus. J'ai vu quelqu'un prendre le bébé. Moi, je suis sorti. Quand je suis sorti, je n'ai pas regardé celui qui portait le bébé. Je voulais prendre madame. Elle-même, elle m'a dit, occupe-toi seulement du bébé, moi je vais sortir. Dans le temps, le temps de prendre le bébé, elle est sortie avec les bagages où il y avait les choses de l'enfant. Quand elle est sortie, bon, vous comprenez, anatoka kukufisha mkubwa wake, tunafanya un accident, pale déjà asiseme tena na bakia paka kimya huko naangalia tu. Elle venait de perdre son grand frère et puis elle a connu l'accident, donc elle est restée calme. Mimi namuita asiseme. Je l'ai appelé, elle ne répond pas. Je l'appelle, elle ne répond pas. Bon, ule alikuwa na mtoto mbala moya, ananipatia mtoto anasema papa wewe beba mtoto, mimi nafia mbele bisi nyingine niende mbele. Celui qui portait le bébé me l'a donné, il m'a dit moi je prends un autre bus, je m'en vais. OK, mimi nabeba mtoto. J'ai pris l'enfant. Mimi namuuliza tufanye je? Je lui ai dit qu'on fasse quoi? Anasema tuikale mbele. Il a dit restons d'abord. Pale déjà ma 19h déjà mametoke kuna pita paka mbio. C'était vers 19h. Il y a un bus qui s'est arrêté, il a pris les gens. On est resté. Un bus est venu stationner. Il a dit 5000 tufike tiko Lubumbashi. Vous c'est 5000 jusqu'à Lubumbashi. J'ai dit c'est pas grave, prends-nous. Nous sommes montés dans le bus. Nous sommes arrivés à la maison à 21h. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu. J'ai jamais connu un accident dans ma vie. C'est la première fois que je connais un accident et j'en suis sorti sain et sauf. Voilà. Nous rendons grâce au Seigneur. Tunamshukuru Bwana. Nous nous acclamons. Mais lui, il sait ce qu'il a vécu. Et ce n'est pas facile. Et il vient d'accomplir la volonté de Dieu. Venir faire une action de grâce. Dieu a vu le Mungu anamtosha momotokana ye na bebe wake na bibi yake. Parce que Dieu les a tirés du bus, lui, sa femme et son bébé. Il n'a pas de mots.
Il vit quelque chose au-dedans de lui qui ne sait pas expliquer. Nous, l'église, nous disons merci. Il y a vile Mungu anatuchungia hii famille. De ce que Dieu a préservé cette famille pour nous. Il n'y aurait pas d'école de Tyrannus. Avec une telle nouvelle à l'église, ça serait compliqué même pour moi. Le diable a tout fait la semaine passée pour qu'il n'y ait pas cette école. Il avait prévu tuer 2 personnes. Un frère et une sœur. Ce sont les personnes à qui j'ai demandé de passer le vendredi. Je les ai Ceux qui étaient avec nous vendredi, ils ont vu ça. Les 2 là devaient mourir la semaine passée. Pour qu'on soit perturbé. Vous savez enseigner comme je l'ai fait. Pour que j'enseigne, il faut roho yangu ikuwe bien. Il faut que mon cœur soit bien. Kama niko na douleur, si j'ai des douleurs, sitaweza kufundisha, je ne saurais pas enseigner. Mitaanza kumitransmettre paka douleur. Je vous transmettrai seulement la douleur. Parce que chaque fois quand on enseigne, les mots là que nous utilisons constituent juste des supports pour vous transmettre ce que nous avons au-dedans de nous. Si je suis un farceur, je peux donner l'enseignement sur la sanctification, mais vous serez des farceurs après m'avoir écouté. Celui qui est sérieux, il donne les mêmes enseignements. Après que vous l'ayez écouté, vous serez sérieux. Quand il est écrit, on ne peut donner que ce qu'on a. Nous n'avons pas de versets. Les versets sont dans la Bible. Alléluia. Nous les utilisons pour vous transmettre ce que nous sommes. La même loi utilisée par les pharisiens a produit des prosélytes. Les mêmes versets utilisés par Jésus a produit des saints. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, la chose la plus importante sur laquelle nous devons veiller, c'est notre vie. C'est notre communion avec Dieu. C'est ce qui détermine tout. C'est pourquoi quand je donne l'enseignement sur les fondements, je viens de faire avec... Ça fait maintenant 2 ans que je donne cet enseignement. Je n'ai pas encore terminé. Mais je vous ai dit, si vous suivez l'enseignement de Jésus, dans son enseignement, il ne parle pas du ministère. Il ouvre des petites parenthèses pour parler du ministère seulement. Même à 5% de son message. 5%. Mais les 95% autres, c'est pour ta vie. C'est pour ta communion avec Dieu. Parce que Jésus est mort à la croix pour sauver l'homme et réconcilier sa communion avec Dieu, celle qui était brisée. Et son enseignement, dans son enseignement, nous trouvons ce que nous devons faire pour entretenir cette communion-là. Pour qu'un jour on ne se retrouve pas comme Adam qui avait brisé sa communion avec Dieu. Cette réconciliation-là entre Dieu et l'homme a un prix. C'est la mort du Seigneur Jésus. Alors tout l'enseignement de Jésus, c'est pour nous dire ce que nous devons faire afin d'entretenir notre communion avec
Dieu. Maintenant, si toi tu veilles sur ta communion avec Dieu, selon ce que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, tu seras un bon instrument entre les mains de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit quoi? Dans une maison, tous les vases n'ont pas la même valeur. Il a cité la liste des vases qui sont dans la maison. Et puis il dit, celui qui se conserve pur, c'est-à-dire quoi? C'est lui qui veille sur sa communion avec Dieu. Il sera un vase d'usage noble, alléluia, utile pour son maître et propre à toute bonne œuvre. Je peux monona tukuna insister sana pa communion yako na Mungu. C'est pourquoi vous nous voyez insister sur votre communion avec Dieu. Na tukuna tosha ndani yenu ile désir yote kumtumikia Mungu na nguvu sana tukuna tosha. Et nous enlevons en vous tout ce désir là de servir Dieu puissamment, nous l'enlevons. Alors Mungu ya mibebe ametumikishe vile anapenda. Ina sa mwenye tu muna maprojet. Que Dieu vous prenne et qu'il vous utilise comme il veut. Ce n'est pas que vous avez des projets. Alléluia. Amen. Tous les grands hommes de Dieu de la Bible et qui ont accompli de grandes choses n'avaient pas le projet de faire de grandes choses. Tous sans exception. D'ailleurs, le jour où Dieu les a appelés, dans la plupart des cas, ils ont refusé. Moïse a refusé. Jérémie n'était pas d'accord. À Josué, on n'a pas donné le choix. David, on l'a pris, il était en brousse. Tout ce qu'il avait comme projet, c'est protéger le petit troupeau de son père. C'est ce qui les préoccupait. Alors, mes enfants, ne rêvez pas. Veillez sur votre communion avec Dieu. Tout le reste, le ministère, Dieu lui-même sait là où il ira avec toi. Ne rêve pas être un puissant serviteur, un grand serviteur pour aller où? Où veux-tu aller? D'abord, il n'existe pas de grands serviteurs. Imaginez serviteur. Est-ce qu'il peut être grand? D'abord, c'est un nom. Serviteur. Comment sera-t-il grand? S'il est grand, c'est peut-être un âge. C'est fini. Voilà, ça c'est la pensée qu'on vous communique depuis 2 ans. Quand nous vous parlons de l'enseignement sur les fondements. Depuis que j'ai reçu la consécration apostolique, j'ai senti en moi cette pression-là de mettre les fondements de la foi chrétienne. Et c'est ce que j'ai fait partout. Depuis 2 ans. Et je vous ai dit, comme le Saint-Esprit nous a inspiré, nous allons interrompre l'enseignement sur les fondements. Et puis on va reprendre cet enseignement au mois de mars. Nous sommes en train de parler de l'enseignement de Jésus dans l'évangile de Luc. On va terminer l'enseignement de Jésus dans tous les évangiles. Et puis on va passer à l'enseignement de Jésus dans les lettres de l'apôtre Paul. Je vous ai dit que la Bible nous parle de 2 personnages qui ont présenté l'évangile de Jésus. Il y a les 12 apôtres et l'apôtre Paul.
Donc il y a l'évangile selon les apôtres. C'est ce que nous trouvons dans les 4 évangiles. Et puis il y a l'évangile selon l'apôtre Paul. C'est ce que nous trouvons dans toutes ces lettres. À partir de sa lettre aux Romains. Donc l'objectif c'est quoi? Que vous soyez correct. Alléluia. Amen. Que vous soyez correct. Parce que vous êtes consacrés. Après avoir été sauvés par le Seigneur, il nous a tous consacrés. En tant que consacrés, même le monde doit constater que nous sommes différents d'eux. Na maisha yetu, et notre vie, na namna yetu ya kuwaza. Et notre manière de penser. Un consacré ne regarde pas des films pornographiques la nuit. Il est consacré. Alléluia. Même si tu es marié, tu n'as pas droit. Tu es en train de t'essuyer. Et si tu t'essuies, tu es en train de te déclasser parmi les serviteurs que le Saint-Esprit utilisera. En aucun jour ne condamne pas Dieu. Vous savez le Dieu qui m'a sauvé. Je suis en train de servir aujourd'hui. Il est sérieux. Et qu'est-ce que j'ai conclu? Lui, Dieu n'a jamais été le problème. C'est nous les hommes qui sommes le problème. C'est nous qui gâchons chemin faisant. Ou sinon si nous le tenons sans le lâcher, nous monterons. Tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Tu seras toujours en train de te réjouir. Nous bénissons le Seigneur. Alors, nous parlons de l'école de Tyrannus. Pour ceux qui sont venus à l'église après le mois de février de l'année passée, c'est naturel, ils doivent se poser une question. Mais l'école de Tyrannus, ce n'est que normal. Vous qui êtes venus à l'église après le mois de février. Donc nous avons commencé cette église depuis fin 2016. C'est kanisa iko na 9 ans et 2 mois. Donc l'église a 9 ans na miezi mbili. On a évolué d'une certaine manière. Pendant une certaine année là, le Saint-Esprit nous a dit de commencer cette école ici. Et c'est chaque année que nous le faisons. Cette inspiration vient d'où? Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous lisons à partir du premier verset. Actes des Apôtres 19, à partir du premier verset. Donc on commence d'abord par l'inspiration. D'où est-ce que nous tirons ça? Même quand tu vas inviter les gens. Parce que tout au long de l'école de Tyrannus, chaque jour, efforce-toi d'inviter même une personne. Chaque jour de l'école. Tu payes pour la personne le transport, tu le supplies, il vient. On va te poser une question. L'école de Tyrannus, ça signifie quoi? Vous savez, la foi, nous devons la défendre. Et par la vie, et même par le discours. Alléluia. Amen. Et nous devons, la Bible dit que nous devons être prêts. Chaque jour de notre vie, pour défendre ce que nous faisons. Même comme tu mets le mouchoir de tête, si on te pose la question, toi une maman, pourquoi tu mets le mouchoir de tête? Doit être capable de défendre cela. Au début de la marche de la foi, nous obéissons seulement au Saint-Esprit. Le pasteur nous dit, Dada, voilà Kitambala. Sœur, mets le mouchoir de tête. Frère,
toi, tu es consacré. As-tu déjà vu un frère consacré? Laissez la poitrine ouverte avec des chaînettes au cou. Arrête ça, toi. Arrête ça. Parce que c'est pas vraiment respectueux. Si tu as des rastas, des cheveux ébouriffés, après ta conversion, on te dit enlève ça. Enlève. Par obéissance, tu enlèves. C'est ce que nous avons fait au début de la marche de la foi. Mais avec le temps, nous devons être capables de défendre ce que nous avons fait au début là. Alléluia. Amen. Donc nous devons lire la Bible et écouter les enseignements. Tu n'es pas rencontrer Muntu moya. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un qui par son discours te fait douter de tout ce que Dieu t'avait dit au début. Moi, c'est le principe qui est dans ma tête. Et c'est par ce principe que Dieu me bénit. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demain. Tu t'accroches à ça. Et puis maintenant, Bible. Et tu te mets à lire la Bible. Je trouve les versets avec lesquels défendre ça. Maintenant, si tu me demandes tout ce que je fais, tout, je vais te donner un verset. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, si vous me posez la question, je vous donnerai un verset. Si vous contestez, je vous laisse. Parce que j'ai déjà cru en ça, je ne peux pas les abandonner aujourd'hui. Parce que passant par ça, j'ai vu Dieu. Nous devons être prêts à défendre ces choses. Alors l'école de Tyrannus vient d'où? Actes des Apôtres 19, à partir du premier verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et a rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Je vous ai toujours dit, une église où les gens ne parlent pas régulièrement en langue, une église où les gens ne reçoivent pas le don du Saint-Esprit, elle n'est pas de Jésus. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Si les gens ne parlent pas en langue dans leur église, cette église-là est devenue une église démoniaque ou bien leur église. Là où les gens ne prophétisent pas. Les gens ne voient pas les visions. Parce que l'église, elle, a commencé avec ces choses-là. Alléluia. Amen. Dans la chambre haute, quand l'esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est produit? Tous ont parlé en langue. C'est pas que tous vous parlerez en langue aujourd'hui. Mais au moins, dans l'église de Jésus, il doit y avoir les gens qui parlent en langue. Vous qui ne parlez pas. C'est pas que vous n'avez pas le Saint-Esprit, non, vous l'avez. Tu peux avoir un autre don. Mais désire un jour, dis à Dieu, Dieu, que je parle aussi en langue. Que je parle aussi en langue.
Parce que dans la marche de la foi, nous devons régulièrement désirer avoir des dons qu'on n'a pas aujourd'hui. Comme moi, votre apôtre. J'aime les dons. Dans ces prières qu'on fait, je demande à Dieu d'autres dons. Je demande d'autres dons. Et puis et je veux avoir tous les dons qu'avait Jésus. Tous les dons qu'avait Jésus, excepté rien. Bon, on va parler des dons dans cette école de Tyrannus. Comme on va parler du Saint-Esprit, alors il y a un chapitre réservé pour les capacités spirituelles. On aura le temps d'en parler. Et vous verrez l'importance de parler en langue et l'importance de la prophétie. Le verset 7. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. C'est de là que nous avons tiré cette inspiration. Enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Dans les missions apostoliques de l'apôtre Paul, il arrivait de temps en temps dans les synagogues des Juifs qui se trouvaient dans différentes villes. Parce qu'après la déportation que le peuple d'Israël avait connue, le peuple a connu quand même beaucoup de déportations. Il y a la déportation de ceux qui sont restés à l'est du Jourdain. Il y a la déportation du royaume d'Israël. Et il y a la déportation du royaume de Juda. Alors les Juifs se sont retrouvés dans beaucoup de villes. Comme c'était un peuple conservateur, ils ont eu l'inspiration de bâtir des synagogues. C'est-à-dire les lieux de rencontre des Juifs dans les nations. Et là, il parlait de Moïse. Il parlait aussi de leur espérance. Messie atakuya. Le Messie viendra. Messie atakuya. Le Messie viendra. Alors quand l'église commence à Jérusalem, Paul était encore un inconverti. C'était un juif expert dans la loi, parce qu'il a étudié chez les pharisiens, mais il n'avait pas encore cru au Seigneur Jésus. Il a persécuté l'église pendant un certain temps, jusqu'au jour où Jésus l'a rencontré, et il a utilisé une formule qu'il n'a jamais utilisée nulle part ailleurs. Si tu utilises cette formule aujourd'hui, personne ne croira. Dans l'évangélisation, nous faisons voir à tous les païens que Dieu les aime, malgré leurs conditions de pécheurs. Peu importe le nombre de péchés, Dieu les aime. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Quelle que soit la quantité de tes péchés, si tu crois en Jésus, il les efface tous. Et tu deviens une nouvelle créature. Imaginez, ça c'est la formule universelle pour que les hommes croient.
Mais Jésus, et qu'on utilise formule moya. Utilise une formule. Ça tout Mungu alimobligé kwenda kumutangaza Paul habari njema. Comme si Dieu l'a obligé à aller évangéliser l'apôtre Paul. Ça toi shukupende. Comme s'il ne l'aime pas. Parce que Jésus était déjà parti. Jésus envoie Jésus, Dieu envoie Jésus. Il lui dit, va évangéliser cet homme. Il les rencontre. Pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que ça c'est une formule d'amour? Il lui dit, tu as ni il est ni formule à mapendo. Donc Jésus a utilisé une formule. Yesu alitumia formule qu'on ne peut jamais utiliser aujourd'hui. Il hatuwezi kutumia leo. Mais l'apôtre Paul a donné sa vie au Seigneur. Lakini mtume Paulo aliamini Bwana. Il est baptisé par Ananias. Anabatizwa na Anania. Il a reçu le Saint-Esprit. Anapokea Roho Mtakatifu. Il a eu une petite formation pendant un temps. Anapata madibisho kidogo ya muda. Il a commencé son ministère. Anaanza huduma wake. Mais il avait de très sérieux problèmes avec les Juifs. Lakini alikuwa na mambo na Bayuda. Pas les Juifs convertis. Bayuda benye kuamini. Juu ya nini? Pourquoi? Juu bote barikuwa na reputation ya kusema anagaika na tubamba na kutupika mfimbo. Parce que tous disaient qu'il nous fouette. Maintenant le Bwana anti-présenté mkanisa. Maintenant cet homme-là se présente dans l'église. Ata prédicateur qu'on a prêché, ça ne se pas qu'on regarde au peuple. Même le prédicateur qui est à la chair va commencer à regarder de part et d'autre. Il vient faire quoi? Parce que présence il y a Saul de Tarse à l'époque, il y a une menace. Parce que la présence de Saul de Tarse à l'époque c'était une menace. D'ailleurs mon chemin de Damas moulé. D'ailleurs sur le chemin de Damas. Il est missionnaire, il doit rendre c'est lui qui était allé demander cette mission. Alors sa présence au milieu des frères était une menace. Alors chaque fois quand il entre dans une assemblée, même les prédicateurs se perdent pendant un temps. Il regarde. Il regarde à la porte par laquelle il est entré. Il peut même appeler un protocole. Va d'abord dehors. Vérifie. Parce que cet homme s'il entre, il est toujours accompagné des gens qui restent dehors. Le protocole vient. Non, il n'y a personne. Il fait quoi? Ça c'est qu'on a fait nini. Il fait quoi? Tu vois la prédication que nous donnons à la chair. Nous vous regardons. C'est parce que nous savons que nous n'avons pas de problème avec vous. Pour prêcher, il y a beaucoup de conditions. Imaginez, tu t'es endetté chez autrui. On t'appelle, tu raccroches. C'est toi le prédicateur. À peine commencé le premier point. Cet homme-là, le créancier entre. Et puis protocole. Et le protocole l'installe devant en face de toi. Est-ce que tu vas-tu continuer à prêcher? Eh bien non. Donc on est quand présence avant toi, comment toi n'enga mkanisa ouais prédicateur on a perdu un bel pédale. Il y a la présence de certaines personnes, si elles entrent dans l'église, le prédicateur perd des repères. Même si c'est ta femme. Pour que tu prêches à l'église dans sa présence, tu dois être sérieux. Parce que vous vous êtes disputés la nuit. Et puis, le Saint-Esprit recoupe. Et puis la prédication que le Saint-Esprit t'a donnée. Il faut quoi na salama mundo. Tu dois avoir la paix dans ton mariage. C'est la prédication que le Saint-Esprit t'a donnée le vendredi. Mais vous disputez samedi nuit, tu tabasses ta femme. Et c'est toi le prédicateur. On l'installe en face de toi. Vas-tu prêcher? Tu vas arriver sur ce point. Tu sautes. Tu commences à l'observer. Après tu tonnes. Faites attention avec les serviteurs. Ça c'est pas la prédication. Ça c'est un colibé que tu lances. C'est un colibé que tu lances, c'est pas la prédication. Si un serviteur t'épouse, tu as la grâce. Tu as la grâce. Dans la Bible. Il y a beaucoup de ministères. Il y a le Saint-Esprit qui a touché les uns pour prophétiser. Il a touché les autres pour enseigner. Mais il y a certains que le Saint-Esprit a utilisé pour frapper. Samson est du nombre.
eko katikati. David alibeko ba mingi. Daudi, ils sont nombreux. Kusema saa moja Mungu anatulizaka mtumishi wake ndio kupiga kwa tamapia. Donc par moment Dieu peut utiliser son serviteur même pour te gifler. Jutu nani unyoloke. Pour que tu sois correct. Jokale ka formule utilisée ndio kutisauver. C'est la formule que tu utilises pour te sauver. Alors pour prêcher l'évangile, il faut vivre l'évangile. Il a fallu kuishi injili. Sinon hautaweza yote. Ou sinon tu ne sauras pas prêcher l'évangile dans sa totalité. Tu peux prêcher certains points et d'autres tu dis ça non. Ici non. C'est pourquoi quand j'observe les apôtres, même le Seigneur Jésus lui-même, pour prêcher l'évangile, il devait être dans une certaine condition de vie. Pour avoir la liberté, pour qu'il ait la liberté, de prêcher tout ce qui est dans la Bible. Imaginez si Jésus avait beaucoup de richesses matérielles et que le jeune homme riche est venu vers lui. Est-ce qu'il lui aurait dit, vends tout ce que tu as, donne les revenus aux pauvres, puis viens, suis-moi, tu auras une récompense au ciel. Est-ce qu'il lui aurait dit ça? Eh bien non. Ce jeune homme riche là, il pouvait le regarder. Seigneur, dans toutes les villes ici, j'ai appris qu'il y a des troupeaux. C'est pourquoi mais pourquoi toi-même d'abord tu ne vends pas tout, mais tu viens me dire moi de vendre? Pourquoi? Tu as nini? Il y a des conditions de vie où Dieu a transmettre le message bien. Où Dieu met son serviteur afin que ce dernier transmette bien le message qu'il a reçu de Dieu. Vous savez, moi, en tant qu'apôtre, je ne peux pas avoir l'argent aujourd'hui, j'achète une parcelle et je commence à construire. Non! Non! Maintenant, comment est-ce que je vais vous prêcher? J'arrive à cet endroit où on dit ils vendaient leur maison, ils vendaient leur champ, et ils venaient déposer les revenus de la vente au pied des apôtres. Donc si j'achète une parcelle, je commence à me bâtir ma maison. Donc, il est parti, il est mis à Yubiliak. Cette partie-là, je ne la prêcherai jamais. Il n'a quoi déclassé. Ça devient déclassé. Quand même, moins sérieux. Si je deviens moins sérieux, je n'enseignerai pas sur la sanctification, je vais déclasser ce point-là. Je n'achèterai pas des parcelles et bâtir, non. Pourquoi? Pour que je prêche l'évangile dans sa totalité. Conscience tranquille. Avec une conscience tranquille. Beaucoup de serviteurs de Dieu m'ont condamné. Tu es un homme de Dieu distrait. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Alors j'aime la distraction pour que l'évangile soit prêché dans son entièreté. Et que j'en fasse avec une conscience tranquille. Je ne saurais pas le faire. Je suis apôtre. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu gratuitement, je n'ai pas acheté. Parce que si j'ai $100,000 aujourd'hui, je vais acheter cette parcelle ici. Je ne vais pas acheter une maison pour moi. Non. Non. Bon, imaginez, l'apôtre est là. Les gens vendent des maisons. Ils viennent donner l'argent. Et puis ces mêmes personnes là, Papa Abdo, ils apprennent que l'apôtre a acheté une parcelle quelque part, il construit. Est-ce que quelqu'un va encore vendre sa parcelle? C'est ça l'inconvénient d'être apôtre. Il n'y a pas moyen, l'évangile nous a déjà mis une corde au cou. Nous devons nous conserver dans des conditions pour annoncer ce message avec une conscience tranquille. Même la vie de sainteté, qui est le message
clé de l'évangile. Parce que Jésus nous a sauvés pour qu'on ne mène plus la vie de péché. Il faut que tu sois correct en toi pour que tu arrives à donner un tel message. Gloire au Seigneur. Donc ne venez pas me donner des conseils. Je ne vous écouterai pas. Vous ne serez pas le premier. Non, apôtre, tu as des enfants. Si tu mourais aujourd'hui, où vont-ils rester? Mais ils vont rester en Dieu. C'est là où je les ai mis. Entre être en Dieu et être dans la maison, où est-ce que c'est mieux? Être en Dieu et être dans la maison. Là où mes enfants seront en sécurité, c'est où? En Dieu. Alléluia. Amen. En Dieu. C'est là où les gens seront en sécurité, en Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous sommes dans le corps de Tyrannus et nous rendons grâce au Seigneur. Ça, c'est le fondement de l'école. Mais remettez le verset. Le verset dit quoi? Cela durera 2 ans. Cela durera 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Alors ça a pris 2 ans. C'est de là qu'est venue cette inspiration. Donc, pour être sincère avec vous, ce programme qu'on a ne suffit pas par rapport à la Bible. Dans cette école, Paul avait enseigné chaque jour chaque jour pendant 2 ans. J'ai dit chaque jour. Mercredi, jeudi, dans cette histoire de mercredi, jeudi, c'est pas suffisant. Ne condamnons pas Dieu si on ne vit pas encore certaines choses. Pour vivre pleinement ce que les apôtres vivaient, il faut faire ce que les apôtres faisaient. Alors comme aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, on ne sait pas vous retenir pendant 1 année chaque jour où on vous enseigne. Nous commençons petit à petit, avec 2 mois, avec 1 mois plein. Il y aura 1 année, il y aura 2 mois plein. Et ainsi de suite. Alors voilà pourquoi vous entendez beaucoup de témoignages, beaucoup de prophéties autour de ce programme. Parce que d'office, c'est un programme que le Seigneur agrée. C'est de là que nous tirons l'inspiration de l'école de Tyrannus. Ça c'est l'inspiration. Oui. Nous continuons avec l'enseignement. Dans cet enseignement, nous faisons passer un frère qui a un témoignage pendant 2 minutes. Théo, tu peux passer. Théo, unaweza kupita. Voilà. Ou frère m'a imposé mon corps vendredi. Ce frère, je lui ai imposé la main le vendredi. Parce que Artaku fois semaine passée. Parce qu'il devait mourir la semaine passée. Perturbé. Pour qu'on soit perturbé. Oui. Kanisa jambo wetu. Mina mshukuru Mungu. Je mérite de poser ma question sana par rapport à geste papa rifa dani vendredi. Semaine passée, turenda kukirio ya babaki ya mama Fifi.
Pale avant tutoke twende, mina shikia boka bunanibamba muro. J'avais peur dans mon cœur. Après, mina shikia sauti na niambia asema. Après j'ai entendu une voix qui me disait, utafa accident. Tu connaîtras un accident. Na mimi najibu mina sema. J'ai répondu ceci. Mi moya oui. Moi oui. Mais hivi tuko na huyu frère mwingine. Même comme on est avec l'autre frère. Pour lui, hatutafa accident. On ne connaîtra pas l'accident. Tunatoka mishi kumwambia ule frère. Nous sommes partis, je n'ai pas dit à ce frère là. Na pale tunarudia, tunafika tunajika, tunarudia mishi kumwambia kintu. Nous sommes arrivés, on a enterré, nous sommes retournés, je ne lui ai rien dit. Tunarudia vendredi, papa na nyempoze mukono. Nous sommes rentrés le vendredi, papa m'a imposé la main. Miranza ushikia paka boka ndani yangu. Je sentais toujours la frayeur à moi. Mais après, kisha, minaanza kumuuliza Mungu. J'ai commencé à poser la question à Dieu. D'ailleurs, meri sumburia na dada, mina sema baba Mungu asifiwe. J'ai parlé avec la sœur, j'ai dit que Dieu le Père soit loué. Njo Mungu anatuvisite bien que atuyajua kini munini anatutembelea. Parce que Dieu nous a visités, mais on ne sait pas précisément dans quel domaine. Après, kisha, leo miranza kutoka kukazi, mina kimbilia kumisa. Aujourd'hui, j'ai quitté le boulot, je me précipitais pour aller à l'église. Pale tunafika mu centre-ville. Quand nous sommes arrivés au centre-ville, tulikuwa mu vitesse na ule chauffeur tulikuwa naye. On était à vive allure avec le chauffeur avec qui j'étais. Tunafika mu niveau ya mama Yemo na nani na Lumumba. Nous sommes arrivés au croisement de mama Yemo et Lumumba. Classique mo iraanza kutoka nayo mu vitesse kule chini. Un bus classique venait aussi à vive allure. Inakuwa kupita mbio. Il est venu passer en vitesse. Inakuwa sai tukonge paka shi kule kumbele kule tulikuya. Il voulait nous percuter là qu'on était devant. Bantu bari crier sana mu motoka. Les gens ont beaucoup crié dans le bus. Minona chauffeur ananyonga volant, tunageuka tunaanza kuangalia yulu. J'ai vu le chauffeur virer le volant, on a pris notre direction kia ku hypnose. Vers hypnose. Pale bantu banaona ni chauffeur, mais mimi ranza kuona malaika. Ces gens-là ont vu le chauffeur, mais moi je voyais un ange. Anakunja volant njoo kutuepusha kuile accident. Qui a viré pour nous épargner de l'accident. Tellement tulikuya hivi ile classique banataka kutusukuma, mais chauffeur arongeza vitesse sana njoo ashitubumbe. Ce bus-là classique voulait nous percuter, mais le chauffeur a accéléré pour qu'on ne puisse pas nous percuter. Alors njo mina shikia sauti na nyambia asema. Alors j'ai entendu une voix qui m'a dit. C'est pour ça bari kuimposer mukono. C'est pour ça qu'on t'a imposé la main. Donc que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur. Tunambariki Bwana. Ça c'est son action de grâce. Hii ni matendo yake ya shukrani. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Il y a un songe qui m'a été envoyé d'Ouganda. Banitumia toka Uganda. Wanaona tuna mulaka papa Théo anatulaka. Ils ont vu que papa Théo nous faisait un discours d'adieu. Anatulaka tu bien kunenda. Il nous a fait ses adieux et il voulait partir. Comme en voyage, ça safari. Sur place l'esprit m'a dit. Sur place roho ananiambia. Cet homme. Huyu mtu va mourir cette semaine. Atakufa ijuma. Alors j'ai prié. Nikaomba. J'ai dit au Seigneur. Nikamwambia Bwana. Je refuse cette histoire. Nakatala imambo. Je refuse cette histoire. Nakatala imambo. Perdre un enfant. Kupotesha mtoto. Pendant l'école de tyrannie, non. Wakati ya masomo ya tirano, hapana. Non. Hapana. Non. Hapana. Au même moment. Ile wakati moya. Peut-être Laetitia va m'appeler. Nabii Laetitia ananita pour me donner un autre message de la sœur protocole. C'était au même moment. Alors si aujourd'hui dimanche, nous sommes tous là, nous bénissons le Seigneur. Gloire à Jésus. La Bible dit. La Bible dit.
Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant et cherchant qui dévorer. Donc il cherche par tous les moyens pour nous déséquilibrer. Continuons à faire confiance en Dieu qui est avec nous. Même les témoignages de ses frères qui a été sauvé hier, lui, son bébé et sa femme. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Ah non, il est bon. 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 Alors continuons à le servir. C'est tout ce que nous pouvons faire. Alors, on continue avec l'enseignement. C'est l'école de Tyrannis, nous sommes dans l'introduction. Le premier point de l'introduction, c'est l'inspiration. Cette histoire vient d'où? Nous venons de vous donner le verset biblique. Nous venons de vous confirmer que le rythme de l'église que Jésus-Christ a laissé, sont les rencontres chaque jour. Chaque jour pour nourrir notre foi. Mais à cause de la conjoncture actuelle, nous nous sentons obligés d'enlever quelques jours. Mais dans des programmes pareils, nous essayons de faire ce que les apôtres faisaient. Donc, pendant un mois, chaque jour, sauf le samedi, nous sommes là de 12h à 18h. L'enseignement va commencer à 13h juste, jusqu'à 17h30 ou 18h juste. Donc c'est presque 5 heures d'enseignement chaque jour pendant un mois. Donc le premier point de l'introduction, c'est l'inspiration. Le deuxième point, écrivez ceci. Il est impossible d'étudier le Saint-Esprit parce que c'est par lui que Dieu parle à l'homme dans tous les temps. C'est par lui que Dieu parle à l'homme dans tous les temps. Alors, on va l'étudier comment? Jésus a dit, je parle par le Saint-Esprit. Paul a parlé par le Saint-Esprit. Moïse a parlé par le Saint-Esprit. Donc nous qui prêchons, nous prêchons par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut étudier quelqu'un qui nous utilise? Donc impossible de l'étudier. Si je peux trouver quelques mots pour parler de cet enseignement, je vais vous dire, le Saint-Esprit va nous parler de lui-même. Alléluia. Amen. Quand nous donnons l'enseignement sur Jésus, nous parlons par le Saint-Esprit. Alors quand on doit parler du Saint-Esprit, on va utiliser quel langage? Donc pendant ces mois, le Saint-Esprit va nous parler de lui-même. C'est pourquoi moi j'ai confiance en Dieu. C'est moi ici. C'est un mois charismatique. Alléluia. C'est un mois charismatique où le Saint-Esprit va faire son travail au milieu de nous et en nous. Il y a ceux-là qui vont recevoir des dons. Il y a ceux-là qui seront restaurés. Alléluia. Amen.
Donc tous tels que nous sommes là, nous recevrons quelque chose de plus pour notre ministère. Il y a ceux qui vont parler en langue pendant ces mois ici. Il y a ceux qui vont prophétiser pendant ces mois ici. Le Saint-Esprit va nous communiquer même la puissance pour la guérison. Ceux qui ont le don de guérison recevront une nouvelle portion. Il y a certaines maladies qui vous résistaient. Le Seigneur va faire grâce. Elles ne vont plus nous résister. Vous savez pourquoi? Jésus-Christ guérit toutes les maladies. Même si je ne l'ai pas encore vu guérir toutes les maladies. Mais je confesserai toujours cela. Et aujourd'hui, je vous dis encore, peu importe le nom de la maladie que vous pouvez avoir dans votre corps, je vous dis Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et le désir de mon cœur, le désir de mon cœur aujourd'hui, c'est que tous, vous soyez guéris. Tous, sans exception. Peu importe le nom de la maladie. Il n'y a que Jésus-Christ qui défie les médecins. Le seul. Le seul. Alors, je dis ceci. Le désir de mon cœur. Et Dieu m'écoute. C'est qu'aujourd'hui, peu importe la maladie, la maladie qui vous trouble toutes ces années, aujourd'hui, que mon Dieu vous guérisse. Que vous témoignez de sa puissance et de sa fidélité. Ça, c'est le deuxième point. Dans l'introduction, on ne peut pas étudier le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous utilise pour faire tout ce que nous faisons. C'est par lui que nous enseignons. C'est par lui que nous prophétisons. Alléluia. Amen. C'est par lui que nous prions. On ne peut pas prier sans le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul qui priait beaucoup, il a dit un jour, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans les prières. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Nous ne maîtrisons absolument rien. Donc, laissons-nous faire. C'est un mois de consécration. Consacre-toi pour te mettre dans de bonnes conditions, afin que le Saint-Esprit fasse son travail dans ta vie, dans ton corps et dans tout ce que tu entreprends. Le troisième point, écrivez. La Bible parle de lui de Genèse à Apocalypse. La Bible parle de lui de Genèse à Apocalypse. Et ça fait partie des grands thèmes de la Bible. Genèse chapitre 1er, deuxième verset. Genèse chapitre 1er, le deuxième verset. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. Voilà le Saint-Esprit. Il était là. Alléluia. Amen. Présent. Et la Bible en parle dans tous les livres. Et nous prenons Apocalypse chapitre 22. Le verset 17. L'Esprit et l'épouse disent, Viens.
Et que celui qui entend dise, na ule kona sikia aseme, viens. Kuja. Je répète. Narudiamu. L'esprit et l'épouse disent, roho na bibi harusi beko nasema nini? Viens. Kuja. Et celui qui entend na ule dise, nasikia aseme, qui entend? Nani eko nasikia? Qui entend? Nani eko nasikia? Hein? Qui entend? Nani eko nasikia? Alors, qu'est-ce que tu dois dire? Sasa unapaswa kusema nini? Que celui qui entend dise, ule kunasikia aseme, que celui qui entend dise, ule kunasikia aseme, que celui qui entend dise, ule kunasikia aseme, que celui qui entend ule dise, kunasikia aseme, que celui qui entend dise, ule kunasikia aseme, que celui qui entend dise, ule kunasikia aseme, kuja. Alléluia. Amen. Viens. Kuja. Donc notre esprit, nikusema roho yetu chaque jour, kila siku doit dire, inapasa kusema, viens. Kuja. Chaque fois quand tu lis la Bible, kila mara unasoma Biblia, ton esprit roho yako doit dire, inapasa kusema, viens. Kuja. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Maana yake nini? Seigneur, je t'attends. Bwana niko na kuchunga. Seigneur, je t'attends. Bwana niko na kuchunga. Chaque fois quand tu écoutes l'enseignement, kila mara unasikia mafundisho donné par le Saint-Esprit, inaletwa kwa Roho Mtakatifu, ton esprit roho yako doit dire, inapasa kusema, viens. Kuja. Et s'il y a une chose na kama kuna kitu kimoja que tout enfant de Dieu doit désirer, kila mtoto wa Mungu anapaswa c'est kutamania, le retour du Seigneur Jésus. ni kurudi kwa Bwana Yesu. C'est plus que tout. Inapita yote. Alléluia. C'est plus que tout. Inashindia yote. C'est la seule espérance de l'église. Ndio daraja tu moja ya kanisa. Donc kanisa, donc l'église haichunge mambo ingine, n'attend pas autre chose à part Yesu alori, si ce n'est le retour de Jésus. Alors si vous dites sasa kama mnajambia église de Jésus, si vous vous appelez église de Jésus, kama mko najiita kanisa ya Yesu, tous les messages que vous devez donner maujumbe yote ambayo mnapaswa kuleta doivent pousser les gens inapaswa kusukuma watu à désirer le retour de Jésus, kutamania kurudi kwa Yesu. Donc chaque fois quand le Saint-Esprit parle, kila mara Roho Mtakatifu anasema, il n'a pas un autre message, ana na ujumbe ingine, il n'a pas une autre pensée qui nous transmet, ana na wazo ingine kunatuambukizia, à part isipokuwa désirer le retour du Seigneur Jésus. kutamania kurudi kwa Bwana Yesu. D'ailleurs, en dehors de toutes les promesses autour du ministère, tena nje ya maadi zote kando kando ya huduma, écoutez, Jésus-Christ a fait aux apôtres deux seules promesses. Deux. Sikieni, Yesu aliadia mitume, aliwapa maadi mbili tu avant qu'il monte au ciel, kabla apande juu mbinguni. Après avoir donné cet enseignement pendant presque 3 ans et demi, kisha kuleta hii mafundisho kadiri ya miaka 3 na nusu, il a donné deux promesses aux apôtres. Alikaburia mitume maadi mbili tu. Deux. Mbili tu. La première, ya kwanza, l'effusion du Saint-Esprit. kumwangika kwa Roho Mtakatifu. Cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Ile adi ilitimizika siku ya Pentekoste. Alors les disciples, sasa mitume, dans leur ensemble, wala banafunzi muutele wao, n'ont qu'une seule promesse qui est restée. beko tuna adi moja inabaki. Laquelle? Adi gani? Je m'en vais vous préparer une place naenda kumitayarisha fashi et je reviendrai pour vous prendre. na nitarudi kwa ajili ya kumichukua. C'est tout. Kunamalizika, kunaisha. Donc tel que nous sommes là, hivi tuko hapa ensemble, pamoja, tukunachunga kintu kimoja. nous attendons une chose, Yesu akuye. le retour de Jésus. Le retour de Jésus, kurudi kwa Yesu, c'est le seul objectif du Saint-Esprit. ndio shabaha moja ya Roho Mtakatifu. Il n'a pas un autre objectif. Ana na shabaha ingine. Tous les enseignements qu'il donne, mafundisho yote analeta sans exception, bila kutosha hata moja, ont pour objectif kwa na shabaha le retour du Seigneur Jésus. kurudi kwa Bwana Yesu. Je vous assure, na il nihakikishia revient. eko narudi. Alléluia. Amina. Il revient. Eko narudi. Il revient. Eko narudi. L'esprit Roho et l'épouse na bibi harusi disent, banasema, viens. Kuja. Que celui qui entend dise, Kule kona sikia aseme, viens. Kuja. Donc kuko makri mbiri. Donc il y a deux cris. Le cri de l'épouse kulalamika kwa bibi harusi et le cri de celui qui entend. na kulalamika kwa ule eko nasikia. Donc toi, wewe. deux, malalamiko mbili selon ces versets dans l'Apocalypse. kutokana na hiyo versi mu
Le cri de l'épouse. Parce que les apôtres, les disciples, tous n'ont qu'une seule promesse qui est restée. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre. Vous savez, ce qui prouve que cette promesse est vraie, ce sont les actions du Saint-Esprit au milieu de nous. Donc, dans une église où il n'y a pas les manifestations du Saint-Esprit, tous ceux qui sont là n'iront pas au ciel. Alléluia. Les différentes manifestations du Saint-Esprit constituent le signe qui prouve que ces gens-là attendent le Seigneur Jésus. Vous ne voyez pas l'accomplissement de la première promesse. Est-ce que vous voyez vous verrez l'accomplissement de la deuxième? C'est pourquoi nous devons désirer. Si tu ne vois pas l'action du Saint-Esprit dans ta vie, pleure. Tu dis, Seigneur, tu veux me priver le ciel ou quoi? Parce que je ne vois pas l'accomplissement de la première promesse. Alors qu'est-ce qui prouve que je verrai l'accomplissement de la deuxième? Car l'esprit et l'épouse disent Maintenant quand nous venons dans l'église, le Saint-Esprit enseigne. Alors vos esprits doivent dire quoi? Viens. Alors qu'on a toque. À ta sortie, tu parles, tu dis Jésus vient. Jésus vient. Jésus vient, Jésus vient. Donc l'église est en train de ranimer cette espérance-là dans les enfants de Dieu. Même si tu as oublié, après avoir passé une semaine chez toi à la maison, dès que tu te retrouves dans l'église, après l'enseignement, tu dois te rappeler et ton esprit doit dire Jésus viens. Alléluia. Amina. Et celui qui a cette espérance, il a une vie conséquente. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour vous dire que vous aurez beaucoup d'argent. Non. Il n'est pas venu pour vous dire vous serez des hommes puissants dans ce monde. Non. Il est venu pour vous dire que Jésus-Christ vient. Alléluia. Et il y a des signes qui prouvent qu'il est vraiment à la porte. Et pendant ces mois, nous serons là. Et nous allons l'attendre. Alléluia. Et nous allons l'attendre. L'esprit et l'église disent viens. Alléluia. Nous sommes dans l'introduction. Le troisième point. Mais là, je ne sais pas parce que je n'ai pas de tableau, c'est un peu compliqué. C'est ce mot-là, Saint-Esprit. C'est ce qu'on doit d'abord vous expliquer. Saint-Esprit. Nous avons des Bibles en français. La traduction la plus fréquente chez les pentecôtistes, c'est Louis II. Comme c'est un mois d'études, je vais vous rappeler certaines choses. Louis II n'est pas la traduction originale. Mais c'est une traduction inspirée. Et je vous conseille de lire Louis II. N'entrez pas dans ces folies-là théologiques. On vous dit que cette traduction a des petits problèmes.
Oui, il y a des petits problèmes. Ndio kuna kwa mashida kidogo. Pour ceux-là qui lisent et qui n'ont pas le Saint-Esprit. Juu ya wale wako nasoma bila kuwa na Roho Mtakatifu ndani mwao. Ils trouvent des petits problèmes dans la traduction Louis II. C'est que normal. Beko napata tumamamo kidogo mu tafsiri ya Louis II iko tu kawaida. Et ils trouveront des problèmes dans toutes les traductions. Na batapata mamambo mu matafsiri zote. Ce qui est étonnant, c'est que même la traduction là en hébreu, les Juifs eux-mêmes lisent et trouvent qu'il y a des problèmes. Même la traduction originale là, la Bible a été écrite, une partie en hébreu et une autre partie en grec. Même les Grecs eux-mêmes, quand ils lisent l'évangile, ils trouvent qu'il y a un problème. Les Hébreux, quand ils lisent l'Ancien Testament là, ils trouvent qu'il y a un problème. Donc dans toutes les traductions bibliques, il y a des problèmes pour tous ceux qui lisent et qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais je vous dis vrai, moi, après avoir lu Louis II par le Saint-Esprit, c'est la seule traduction que j'ai depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Je ne lis que ça. Un jour j'ai commis l'erreur de lire une traduction appelée je vous épargne. Parce que pas que les gens disent que je suis en train de contredire certains. Je lis Louis II. J'ai reçu des dons du Saint-Esprit. Je suis sauvé. J'ai vu l'accomplissement de grandes promesses dans ma vie. Et voilà l'église que Dieu m'a confiée. J'ai plus de 50 églises que j'ai à ouvrir avec ceux que j'ai formés. En lisant seulement Louis II. Je n'ai pas une Bible commentée. Non. Je vais lire une autre traduction pour avoir quoi encore? Parce que j'ai déjà tout en lisant ça. Je vais lire d'autres livres pour quoi encore? Alors lisez seulement cette Bible-là, ça vous suffit. Le problème, ce n'est pas la traduction. Le problème, c'est toi qui lis. Tu lis par quel esprit? Parce que si ce n'est pas par le Saint-Esprit, tu trouveras des erreurs dans toutes les traductions du monde. Il y a des Juifs qui ont la traduction originale mais qui ne croient pas. Moi j'ai rencontré des pasteurs quand ils lisaient seulement Louis II et ils prêchaient, la puissance de Dieu s'est manifestée. Mais banenda kufunda ki hébreu, ils sont allés apprendre l'hébreu ki grec et le grec. Banaluri. Ils sont revenus. Quand ils ont repris la prédication, il n'y a rien du Saint-Esprit. C'est seulement les gens qui acclamaient. Donc le problème, ce n'est pas la traduction. Le problème, c'est toi. Alléluia. Amen. Si tu lis pas le Saint-Esprit, tu écouteras Dieu dans n'importe quelle traduction. Nous avons des pasteurs qui manifestent la puissance de Dieu. Comme Papa Meshach Kabotola. Il ne connaît même pas une lettre en hébreu. Il a seulement une Bible en Kiluba. Et chaque fois qu'il parle, il y a des âmes qui sont sauvées. Alléluia. Chez lui là-bas, les gens reçoivent le Saint-Esprit et les dons sans protocole. Faites très très attention. Je répète, la traduction n'a pas de problème. C'est toi qui es. Alléluia. Amina. C'est toi qui es. Tu peux avoir même la meilleure traduction anglaise. Je vous dis, au moment où nous parlons, il y a des Américains, des Anglais,
wa Kiingereza qui comprennent bien la langue anglaise mais qui n'ont pas cru. Wako naelewa mzuri Kiingereza lakini abamini. Ils n'ont pas cru. Abamini. Le problème, mambo, c'est toi. Ni weye. Alléluia. Amina. Le problème, c'est toi. Mambo ni weye. Donc, l'enseignement qu'on va vous donner sur le Saint-Esprit est tiré de Louis II. Seulement. Tout. Je n'ai pas une autre Bible. Sina na Biblia ingine. Et à ce stade du ministère, je ne vois pas l'importance de chercher une autre Bible. Parce que je suis déjà sauvé. Je vais chercher quoi encore? J'ai déjà un ministère qui bénit des gens dans le monde entier. Je vais chercher quoi? Encore. Vous savez, le problème dans la vie, c'est l'objectif. Si tu as atteint ce que tu voulais, arrête-toi là. Contente-toi de ce que tu as. Ne t'embrouille pas. Ne t'embrouille pas. Parce qu'il y a des choses qui ont détruit l'église. Ce sont des informations que le Saint-Esprit n'a pas prévues. Écoutez. Il y a certaines choses que le Saint-Esprit a prévu que l'Église connaisse. Et ces choses-là se trouvent dans la Bible. Maintenant, il y a des gens qui ont embrouillé l'Église. Ils ont apporté certaines informations que le Saint-Esprit n'a pas prévues pour son Église. Ce sont ces informations-là qui ont dilué l'Évangile et aujourd'hui la puissance est devenue rare. Ne cherchez pas à trop vous informer. Ne cherchez pas à trop vous informer. La Bible est là. Lisez-la. Écoutez les enseignements qu'on vous donne. Et quand le son de la trompette va sonner, vous irez au ciel. Je suis en train de tout faire pour ne pas vous apporter ici des informations que le Saint-Esprit n'a pas prévues pour l'Église. Jusque-là, Dieu nous a soutenus. Parce que nous sentons qu'il est présent au milieu de nous. Même les gens qui viennent à l'Église pour la première fois, chaque fois ils témoignent. En disant, mais dans cette Église, on sent que Dieu est là. Alléluia. Amen. Depuis que le culte a commencé, vous n'avez pas dit à Dieu, viens, mais il est là quand même. Il est là. Comme il est là, alors nous devons conserver ce qu'il nous a dit jusque-là. Parce que la Bible dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure, alors vous aussi, vous allez demeurer dans le Fils et dans le Père. Donc l'enseignement que nous avons dans la Bible, c'est ce qui représente Jésus-Christ pendant ce temps. Si vous l'avez, vous avez Jésus-Christ. Si vous mettez cet enseignement de côté, Jésus s'en va. Alléluia. Amen. Vous restez seul. Alors vous allez vous débrouiller. Vous allez vous débrouiller en tout. Parce que Jésus, pour l'instant, c'est l'enseignement qu'il a laissé. Alléluia. Il a pris la forme des écrits. Donc partout où nous partageons ces choses, il est là. C'est ça le sens du verset qui dit, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là où 3 se réunissent et parlent de moi, alléluia, et parlent de moi, je suis au milieu d'eux. Ça c'est juste l'introduction. On n'a pas encore terminé l'introduction. On va continuer demain. On
On va parler du Saint-Esprit dans toutes ses facettes, les facettes que la Bible nous présente. Tutasemezea Roho Mtakatifu mauso yake yote ile Biblia inatonesha. Qui est le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nani? Je crois qu'on pourra commencer ce chapitre demain. Nadhani tunaweza kuanza ile sura kesho. On va parler de qui est le Saint-Esprit. Tutasemezea Roho Mtakatifu ni nani? Les dons du Saint-Esprit. Mazawadi za Roho Mtakatifu. Le ministère du Saint-Esprit. Huduma wa Roho Mtakatifu. Parce que au ciel, juu mbinguni, pour les hommes, juu ya watu, Dieu n'avait que 2 serviteurs. Mungu alikuwa tu na watumishi wawili. C'est ici sur la terre qu'il y en a plusieurs. Ni hapa pa dunia njoo banakuwa ba mingi. Au ciel, mbinguni, alikuwa pana wawili. Il n'avait que 2 serviteurs. Wa kwanza, le premier, Jésus. Alléluia. Amen. Wa pili, le deuxième, Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit. Et quand Jésus-Christ est venu, wakati Yesu anakuja, il a terminé la mission. Anaisha kazi yake. Il a dit aux apôtres, anaambia mitume, vous avantagez que je m'en aille. Iko ya lazima kwenu niende. Parce que si je ne pars pas, juu kama mishende, le Saint-Esprit ne viendra pas. Roho Mtakatifu atakuja. Donc quand il était ici, wakati alikuwa hapa, le Saint-Esprit attendait. Roho Mtakatifu alikuwa anachunga que Jésus termine sa mission. Yesu amalize kazi yake. Pour qu'il y ait remise et reprise au ciel. Juu huyu anaenda mbinguni, mwingine anashuka kutoka mbinguni. Afin que le Saint-Esprit descende, qu'il commence la sienne. Juu Roho Mtakatifu ashuke anze kazi yake. Et Jésus est monté au ciel. Na Yesu alipanda mbinguni. Il y avait une réunion là. Kulikuwa mkusanyiko kule. Le Père est là. Baba kwa hapa. Le Fils vient faire le rapport. Mwana anakuwa kutoa ripoti. Il dit au Père, j'ai terminé la mission. Anasema na Baba, mimi namaliza kazi. Il a fait même une déclaration à la croix. Anasema na kumsalaba. Il a dit tout est anasema accompli. Yote imetimizwa. Je termine ma mission. Mimi naisha kazi yangu. Et il y a eu une réunion. Na kulikuwa mkusanyiko. Et Dieu na Mungu a envoyé le Saint-Esprit. Anatuma Roho Mtakatifu. Asema na wewe uende kanze yako. Il lui a dit va commencer aussi ta mission. Et il est descendu. Na anashuka où? Wapi? Là où Jésus-Christ avait accompli une mission. Pale Yesu alitimiza kazi yake. Quelle était sa mission? Kazi yake ilikuwa kazi gani? J'en ai parlé dans beaucoup d'enseignements ici. Nilisemezea mafundisho mingi hapa. Il devait laisser la parole dans les apôtres. Alipasha kuacha neno ndani ya mitume. Mais quand le Saint-Esprit vient, sasa pale Roho Mtakatifu anakuja, il vient accomplir sa mission là où Jésus-Christ a laissé sa parole. Anakuwa kutimiza kazi yake pale Yesu aliacha neno lake. Donc si vous avez la parole de Jésus, kama mko na neno ya Yesu, vous n'avez pas besoin de dire au Saint-Esprit viens. Amuhitaji kumwambia Roho Mtakatifu kuja. Parce que la parole de Jésus c'est ça même l'adresse du Saint-Esprit. Njoo neno la Mungu njoo yenyewe anwani ya Roho Mtakatifu. Je dis la parole de Jésus. Nasema neno la Yesu. C'est ça même l'adresse du Saint-Esprit. Njoo yenyewe anwani ya Roho Mtakatifu. Il a été envoyé au ciel. Bali mtuma toka mbinguni. Après cette remise et reprise. Kisha ile remise na reprise. Et le Père lui a dit. Na Baba alimwambia. Va. Wende. Jésus a laissé la parole quelque part. Yesu aliacha neno fashimo fulani. Va accomplir ton travail là-bas. Wende ukatimize kazi yako pale pa ile fashi. Si vous parlez de Jésus, kama mko nasemeza Yesu, de sa parole, mko nasemeza neno lake, vous n'aurez pas besoin de dire au Saint-Esprit viens. Hamutahitaji kumwalika Roho Mtakatifu kuja. Parce qu'il a une mission. Njoo iko na kazi à accomplir ya kutimiza. Là où Jésus-Christ a laissé sa parole. Pahali pale Yesu aliacha neno lake. C'est ça la Bible. Njoo Biblia. C'est ça la Bible. C'est pourquoi depuis qu'on a commencé cette église, on n'a jamais fait une prière en disant Saint-Esprit vient. À cause de cette connaissance que j'ai. Mais il vient toujours. Il est là. Il fait des dons. Il guérit les malades. Il sauve des vies. Il a une mission à accomplir. Où? Là où Jésus-Christ a laissé sa parole. C'est très simple. Très simple. Si vous sentez que le Saint-Esprit est absent, cela signifie que vous ne parlez plus de la parole de Jésus là-bas. Vous parlez de ce qui vous concerne. Montez, on va vous bénir. Montez. Mupande.